Attention, le sketch de début n'est pas une critique. Même si je me moque un petit peu du YouTube Cinégame actuel, ça reste de la dérision. Donc, si ton YouTuber préféré est Intouchable à tes yeux, bah tu vas pas beaucoup apprécier l'intro. Mais comme le dit l'adage, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est toujours intéressant de regarder le travail des autres et pourquoi t'arrêtes pas de regarder en bas? je regarde le compteur pour voir si j'atteins les 10 minutes. Bah pourquoi 10 minutes? Bah c'est bon pour le référencement, merde. Ouais, mais tu penses à la qualité? La qualité? Bah oui, la qualité. C'est quoi? D'ailleurs, laisse-moi en commentaire ta propre théorie. Je la lirai pas, j'y répondrai pas, mais c'est très bon pour le référencement. Enfin, je veux dire, je te mettrai un cœur pour te montrer que je l'ai lu, même si je l'ai pas lu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et je te dis à bientôt. Ah merde! J'ai oublié de redire de s'abonner, de liker, de partager en premier la vidéo. Ah, elle est ratée. Il faut que je la refasse depuis le début. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. Je rajouterai 2-3 métaphores chopées sur Google au hasard. Et puis regarde là, je remplis tout le cadre de l'écran, c'est pas bon, c'est pas ergonomique. Change-moi ça. Et ben voilà, le cadrage est parfait. Tu sais que c'est pas bien de se moquer quand même. Ouais, j'avoue, j'ai bien foutre ma merde. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, je trouve ça honteux le sketch de début. T'as vraiment déconné sur ce C'est coup-là. bon, ça va. Pour une fois, je me moque un tout petit peu de l'un d'entre eux, ils vont pas en mourir. Ouais, mais quand même. Puis il y a un petit peu d'autodérision, merde, tu sais très bien quel type de vidéo tu fais. On va pas en chialer. Ouais, donc t'avais déjà prévu de te moquer des youtubeurs ciné plus Ah non, 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 j'avais prévu une autre intro. Je l'ai même tournée à la base. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah, entre-temps, il y a une vidéo qui a été sortie, je l'ai regardée par curiosité et... Waouh, c'était magique. Et Bah, c'est l'occasion qu'a fait le larron, mon bichon. c'est vraiment une expression de merde. Ça te dirait pas d'arrêter de me casser les couilles quand on prenne la vidéo? Ouais, ok, ça va. Ah, il se sent vraiment pupissé. Donc, retour à nous. Aujourd'hui, je t'ai concocté une petite sélection de 3 films sur le thème de l'humour. D'où l'intro. Bon, bien sûr, le petit souci que j'ai eu pour préparer cette sélection, c'est que bah, l'humour, chacun a la sienne, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, j'espère que cette sélection te plaira. On va y aller crescendo d'ailleurs, entre le moins bien jusqu'au meilleur. Et bien sûr, toujours sur des films pas forcément connus de tous. Ah, j'ai compris, mais c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Le premier film est sorti en 2018 et était plutôt passé inaperçu à l'époque. Il est disponible sur MyCanal, Game Night. Max et Annie forment un petit couple très uni et non moins déjanté d'ailleurs. Et sont des fans hardcore de tout type de jeu, dont la victoire pour eux est primordiale. D'ailleurs, chaque week-end, ils se réunissent avec leurs amis afin de participer à des soirées jeux, jusqu'au soir où le frère de Max, Chandler, un richissime homme d'affaires qui a toujours marché sur les pieds de Max, décide de leur proposer un tout autre type de jeu. Ce soir-là, l'un d'entre eux se fera enlever et les autres devront donc le retrouver afin de pouvoir gagner sa dernière voiture de sport grand luxe. Le petit souci, c'est que rien, absolument rien, ne va se passer comme prévu. Petite comédie sans prétention, j'ai trouvé le film vachement sympathique, notamment grâce au casting, puisque Max est joué par Jason Bateman, sa femme Annie est jouée par la délicieuse Rachel McAdams, et son frère est joué par Kyle Chandler, qui est un acteur que j'apprécie. C'est pas le meilleur acteur du monde, mais il a une bouille que j'aime bien. Il y a aussi Jesse Plemons qui joue le rôle de son voisin flic complètement starbé, et à noter aussi une petite apparition de Richard Wright et de Michael C. Hall, et ça fait toujours plaisir. Le film fonctionne notamment, comme je te dis, grâce à son casting, à certaines blagues plutôt bien trouvées, et à une histoire, malgré tout, où tu ne vas pas t'ennuyer une seule seconde pendant les 1h30 de film. Et je pense que c'est le principal quand même. Le deuxième film est sorti en 2005, et à titre personnel, c'est vraiment un coup de cœur. Il est disponible sur Prime Video, Black and White. Teresa file le parfait amour avec Simon, avec lequel d'ailleurs elle s'est fiancée. Elle décide donc de le présenter à son père, Percy Jones, avant le mariage quand même, pour qu'il puisse le rencontrer. Il y a juste un tout petit bémol, Simon est blanc. Remake de Devine qui vient dîner ce soir, le film a eu l'intelligence de modifier un petit peu son intrigue, puisque ça n'est plus un noir qui va dans une famille de blancs, c'est un blanc qui va dans une famille de noirs, et de transformer le film en une comédie. Et quand j'y pense, ça serait totalement une hérésie de nos jours, puisque la plupart des fanboys d'une licence ne veulent pas une modification sur leur film préféré, mais ils veulent voir exactement la même chose. Mais bon, j'ai trouvé le film génial. Bernie Mac porte le film sur ses épaules et il est totalement irrésistible. Ses altercations avec Ashton Kutcher fonctionnent, les situations sont vraiment très drôles et par moments un peu touchantes. Le film est une réussite pour ma part, avec un Bernie Mac des grands soirs qui malheureusement nous a quittés 3 ans après ce film. Et enfin, dernier film de cette sélection, disponible à la fois sur Netflix
et Prime Video. Et là, mon bichon, qui va te régaler, Hot Fuzz d'Edgar Wright. Nicolas Angel est l'un des flics les plus performants que toute l'Angleterre n'ait pu connaître. Implacable, performant, qui ne déroge à aucune des règles. Et un petit peu trop d'ailleurs, parce que ses supérieurs et ses collègues, ils commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol de sa gueule. Du coup, il est muté dans un petit village de merde au fin fond de la campagne dans l'Angleterre où il ne se passe strictement rien, à part quelques accidents. Beaucoup d'accidents. Énormément d'accidents, ce qui va pousser un petit peu la puce à l'oreille d'Angel, qui va se rendre compte que les accidents, finalement, c'est des meurtres. Et donc il va se jeter un petit peu dans cette enquête à corps perdu avec son collègue, qui est un flic totalement minable, incompétent, mais fan de films d'action. Le souci, c'est que plus l'enquête va avancer, plus il va se rendre compte que l'assassin, il n'est peut-être pas tout seul, et même peut-être plus nombreux que ce qu'on peut penser. Deuxième film de la trilogie Cornetto initié par Shaun of the Dead, le film fonctionne à merveille. C'est un mélange des genres puisqu'il mélange aussi bien le film policier, l'humour que le thriller. Tout comme pour Shaun of the Dead qui mélangeait le film d'amour, le film de zombies et l'humour. Le duo Simon Pegg et Nick Frost est toujours aussi attachant. Le film est vachement bien ficelé et la scène finale est un pur régal. Et dans le reste du casting, même si on retrouve des fidèles de cette trilogie comme Martin Freeman, à noter malgré tout la présence de Timothy Dalton, qui est totalement délicieux dans le film. Bref, un film à voir absolument. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier une personne qui m'a reparlé de ce film il y a quelques jours de ça, et du coup ça m'a fait penser à vraiment l'intégrer dans une des Corona Reviews, donc merci Gia. Je t'aurais bien conseillé aussi le dernier volet de cette trilogie du Cornetto qui s'appelait Le Dernier Pub avant la fin du monde, toujours avec le même casting, mais aussi avec Rosamund Pike. Le souci, c'est qu'il n'est disponible sur aucune des plateformes, en tout cas je ne l'ai pas vu, à part en location. Donc si tu as l'occasion de le voir, fonce parce que c'est une bombe atomique. Il termine vraiment très très bien la trilogie, il fait beaucoup de clins d'œil aux deux précédents films. Bref, si tu as l'occasion de le voir, fonce, tu ne seras pas déçu. Et voilà, c'est la fin de ces vidéos. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche comme ça, t'es au courant quand je sors une nouvelle vidéo, de liker, de partager, c'est très bon pour le référencement. Et les likes me font plaisir, mais surtout, laisser un commentaire pour me dire, déjà si tu as vu les films que je t'ai conseillés hier, enfin les séries, enfin tous les films, tout ce que je t'ai conseillé depuis quelques temps, si tu les as vus, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu as déjà vu ces films-là, me donner ton avis aussi. Et sache que je lis tous les commentaires, moi. Et je réponds à tout le monde. Voilà, et surtout n'oublie pas de prendre soin de toi pendant ce confinement. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Puisque tu aimes l'humour et l'autodérision, j'ai trouvé une petite photo de famille. Vas-y, fais voir. Maman ?